un objectif clair. Un objectif clair sur lequel vous allez travailler, même si ça va vous coûter 5 ans. Mais au final, si vous vous donnez sur cet objectif, vous allez atteindre votre but. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Salon du Millionnaire. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible, mais extrêmement important. Pourquoi les pauvres restent toujours pauvres? Est-ce qu'il y a manque de la chance ou bien existe-t-il une cause profonde? Pour en parler, je reçois Enos Terra. Bonjour Enos. Bonjour Mamadou. Merci pour votre invitation et pour répondre à ce sujet qui demande vraiment une réponse. Pourquoi les pauvres restent toujours pauvres? Merci beaucoup pour cette introduction. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi les pauvres restent toujours pauvres. À travers ça, nous avons quelques questions à te poser. La première question est que quand on parle de la pauvreté, on passe immédiatement au manque d'argent. Est-ce que vraiment c'est là le problème? Non, pas forcément. La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, mais c'est tout d'abord un problème mental. Pourquoi j'ai dit problème mental? Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui disposent de plusieurs chances, ils disposent d'opportunités, ils disposent de talents, mais malgré tout, ils restent toujours pauvres. Donc la pauvreté, c'est tout d'abord une conséquence directe de la pauvreté de vision. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous avons beaucoup appris ça. On passe maintenant par la question suivante. Selon toi, quel est le premier piège de la pauvreté? Le premier piège de la pauvreté, pour répondre à cette question, c'est toujours ce que j'ai l'habitude de dire. C'est le manque d'objectifs clairs dans la vie. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas d'objectif clair, il est toujours dispersé et son énergie est dispersée. Il ne se focalise pas sur une seule chose. Donc, les personnes qui réussissent dans leur vie, ils se fixent des objectifs dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais si vous n'avez pas vraiment l'habitude de travailler sur un projet à long terme, ce serait difficile que vous allez réussir. Merci beaucoup aussi pour cette réponse. Nous allons passer par la question suivante. Peut-on devenir pauvre à cause de ses croyances? Oui, effectivement. Beaucoup de personnes dans notre société ici sont pauvres à cause de leurs croyances limitantes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient ici dans la société que les riches, c'est les personnes qui font des choses louches. On pense directement que l'argent est mauvais. Ils se disent qu'eux-mêmes là, leur famille là, on a fait quelque chose dans leur famille pour que personne ne puisse devenir riche. Avec ce type de pensée, vous créez une barrière psychologique qui vous empêche vraiment de devenir riche. Donc la pauvreté peut être aussi liée à votre croyance. Merci beaucoup aussi pour cette réponse. On passe maintenant par la question suivante. C'est une question qui intéresse beaucoup de monde. Comment quelqu'un peut-il gagner beaucoup d'argent et reste toujours pauvre? Oui, beaucoup de personnes peuvent gagner beaucoup d'argent et on le voit beaucoup dans cette société. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais malgré tout, leur vie ne change pas. C'est parce qu'ils n'investissent pas. Ils ne maîtrisent pas ce qu'on appelle l'épargne. Ils achètent dans les biens matériels pour impressionner les autres, mais ils ne se créent pas des sources de revenus. Donc, et vous allez voir, c'est des personnes qui gagnent de l'argent de manière active. Tant qu'ils ne font pas une action, l'argent ne vient jamais. Donc, de cette manière que lorsque leur source de revenus unique se bloque, c'est toute leur vie là qui se passe. Donc, une seule source de revenus et qui n'est pas aussi passif, qui est lié à votre action. Si c'est cela votre source de revenus, quel qu'en soit ce que vous gagnez, donc un jour, vous allez rester dans la pauvreté. D'accord, merci aussi beaucoup parce qu'on a bien retenu aussi cette réponse. Ça veut dire qu'on peut être pauvre pour le manque de gestion de ton richesse. D'accord, on passe maintenant par la question suivante. L'entourage influe-t-il réellement notre niveau de vie? Oui, effectivement. L'entourage, c'est très dangereux pour que vous puissiez vraiment devenir riche. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la plupart des gens ici dans nos sociétés, ils ont tendance à laisser leur cause sur le gouvernement. Ils ne se responsabilisent pas. Ils disent que c'est le gouvernement qui doit faire ça. Si dans les concours, on pouvait recruter jusqu'à 10 000 personnes, jusqu'à 10 000 personnes, vous pouvez avoir un emploi. Mais il faut savoir que vous ne devez pas être là à attendre que le gouvernement change votre vie.
Donc, si vous avez tendance à n'aimer pas vos responsabilités et à accuser les autres pour vos échecs, donc vous allez voir que vous n'allez jamais réussir. C'est ça le problème dans la société ici. Donc, il faut changer votre environnement, votre état d'esprit. Et vraiment, vous développer mentalement. D'accord, merci beaucoup. On va pas trop durer dessus parce que la prochaine épisode sera basé sur l'entourage. Donc maintenant, on passe maintenant par la question suivante. On parle souvent de l'éducation financière. Pourquoi est-elle essentielle? Oui, l'éducation financière, il faut savoir que toutes les personnes qui sont riches dans la vie, c'est les personnes qui ont vraiment une éducation financière très développée. Et parce que pourquoi? Ils ont compris que l'argent, c'est quelque chose aussi qu'on entretient. Oui. Ils ne courent pas derrière l'argent, mais ils essaient de faire de telle sorte que les richesses-là travaillent pour eux. Et parce qu'à l'école, vraiment, ça fait mal de voir que les plus importants dans l'école, on ne nous apprend pas ça. Parce que quel qu'en soit ce que vous apprenez dans la vie, à l'école, ce que vous allez faire, c'est pour avoir de l'argent. Oui. Mais à l'école, on ne nous apprend pas la gestion de l'argent, les histoires, les géographies, et ainsi de suite. Mais les riches, c'est les personnes qui savent investir, qui savent épargner et qui savent créer d'autres sources de revenus. Donc, vous devez vraiment développer votre éducation financière si vous voulez devenir riche. Merci beaucoup. Si je comprends bien, on devrait avoir beaucoup de sources de revenus pour être riche. Effectivement. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse aussi. On passe maintenant par la question suivante. Quel lien existe entre la procrastination et la pauvreté? La procrastination et la pauvreté, et le lien, c'est direct. La procrastination, c'est le pont qui vous entraîne directement vers la pauvreté. Parce que pourquoi? On a vu beaucoup de personnes qui se disent qu'ils attendent le bon moment. Ils ont des projets dans la tête, mais au lieu de commencer à se lancer, ils attendent toujours le bon moment pour dire que lorsque Dieu me viendra en aide, ou bien lorsque telle personne me viendra en aide, et ils repoussent toujours pour dire que l'année prochaine, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais à 20 ans, ils disent la même chose. 30 ans, la même chose. 40 ans, la même chose. Au final, ils auront jusqu'à 60 ans, 80 ans. Et en ce moment, ils n'auront plus la force. Ils vont mourir comme maintenant ça. Rester et mourir ou bien attendre que leurs enfants Les aider. les viennent en aide. Ah, ok. Donc la procrastination vous entraîne directement dans la pauvreté. D'accord, merci beaucoup pour cette différence. Donc on passe maintenant par la question suivante. Concrètement, comment une personne peut-elle commencer à changer sa situation? Si vous voulez changer votre situation, il y a des règles, des principes que vous devez vraiment appliquer. Donc, je dirais, premièrement, il faut vous fixer un objectif clair. Un objectif clair sur lequel vous allez travailler, même si ça va vous coûter 5 ans, 10 ans. Mais au final, si vous vous donnez sur cet objectif, vous allez atteindre votre but. Au-delà de ça, vous devez aussi vous éduquer, développer des compétences. Parce que il y a des personnes qui ont vécu avant vous, avec qui vous devez prendre l'exemple, vous inspirer. Il y a plusieurs livres tels que Réfléchissez et devenir riche. Oui, Napoléon. Oui. Il y a aussi l'autoroute du million. Oui. Ces livres-là, il faut les lire. Ça va vraiment changer votre mental, votre manière de penser par rapport à l'argent. Au-delà de ça également, il faut épargner. L'argent que vous allez gagner, il faut mettre de l'argent de côté pour investir dans votre projet. Donc, il faut développer de la valeur. C'est-à-dire, vous devez avoir une compétence pour résoudre un problème concret. Et lorsque vous résolvez un problème, les gens viendront aussi pour que vous les aidiez et en échange de l'argent. D'accord, si je comprends bien, pour changer ta situation, il faut d'abord chercher le problème à résoudre. D'accord, merci beaucoup. On tarde vers la fin. Donc, si tu pouvais donner un seul conseil à quelqu'un qui veut sortir de la pauvreté, quel serait-ce? Oui, les messages que je donne à tous vraiment qui veulent changer leur vie, c'est d'arrêter de courir derrière l'argent. On ne poursuit pas l'argent, mais on attire l'argent. Comment ça? Oui, parce qu'il faut créer de la valeur, comme je viens de le dire. La valeur comment? Quand on dit de créer de la valeur, c'est développer une compétence qui va permettre de résoudre des problèmes. Donc, lorsque vous résolvez un problème, forcément les gens viendront pour que vous les aidiez. Prenons un exemple sur nous ici. Moi, en tant que designer, chaque semaine, je reçois des clients. Parce que les gens veulent vendre, ils veulent faire les publicités. Donc, de cette manière, je crée de la valeur en mettant les produits dans des grands formats
ils peuvent attirer leurs clients. Donc forcément, les gens me paient pour que je puisse faire des affiches publicitaires pour eux. Donc, vous voyez, ça c'est une valeur que j'ai développée. En détectant un problème, Voilà. tu vas voir sur les réseaux. Effectivement, c'est simple, très simple. Merci. D'accord, merci beaucoup et merci pour ceux qui ont suivi jusqu'à là. Mais ton dernière parole. Mon dernier mot, c'est d'inviter tous qui ont suivi cette vidéo et de rester accrochés à cette page, à cette chaîne. Car ici, nous allons partager beaucoup d'enseignements sur la richesse, sur le développement personnel et vraiment pour changer votre vie. Donc c'est un message que j'invite à tous de nous suivre et de liker et de partager. Merci. Merci beaucoup, Enos Tira, pour ces précis enseignements. Donc, nous retenons une chose. Pour s'en sortir de la pauvreté, il faut avoir la vision claire. Effectivement. D'accord. Merci beaucoup à tous qui nous ont suivis jusqu'à là. N'hésitez pas à vous abonner à la prochaine épisode. Merci beaucoup. Merci.